Bon, je vous avais pas encore dit, mais hier, en fait, on est allé racheter Leroy Merlin un plan de travail pour refaire celui-là qui commence à être complètement plus que défoncé, vous voyez. Et là, il est cassé. Et bon, bref, hein, pour changer aussi. Donc, ils ont acheté une petite tablette aussi pour mettre ici. Bien utile. Voilà. Et comme ça, on peut la replier. Et c'est nickel. Et on va peut-être en refaire une ici. Ça sert toujours pour poser un ordi, pour poser des verres. Ce qui est embêtant, c'est que s'il y a quelqu'un qui regarde un dessin animé, on est tout le temps devant. Ouais, mais bon, au moins ça peut être utile et ça gêne pas. Donc voilà. Il y en aura peut-être aussi une ici. En fait, on remet des petites tablettes. Parce qu'en fait, la table, on la descend pas si souvent. Ouais, c'est que surtout les Juju, en ce moment, ils dessinent, enfin Liam aussi, ils dessinent beaucoup. Et c'est pas pratique, à chaque fois, ils se mettent sur les lits, tout mou. Ouais, voilà, au moins, ils ont des supports. Ils ont des supports pour dessiner, pour faire l'école, pour plein de trucs. Sauf que, ma petite femme qui aime bien le changement, qui aime bien un peu tout bouger de temps en temps, faire du renouveau. Toi, tu n'aimes pas? Bah non, moi j'aime pas. Tant que tout me va bien, moi tout ça m'allait très bien comme ça. Mais bon, bref, elle me dit j'ai une petite idée. Je sais pas si tu vas apprécier. Tiens, il y a Malicia qui est en train de se réveiller là-bas, en train de sortir. Je sais pas si ça va te plaire et tout. Bah je dis vas-y balance hein, maintenant qu'on y est. Donc en fait, ce qu'elle veut faire, c'est bon bah déjà ça, vous voyez l'ouverture du plan de travail. Bon, je vais vous abréger. C'est parce qu'avant, c'était pas comme ça sous le placard. Là, ça montait beaucoup plus. Donc, on était obligé d'ouvrir pour accéder aux produits qui étaient dans les étagères. Enfin, là en dessous. Donc là, on n'a plus besoin en fait d'ouvrir. Vous voyez les charnières là-haut, on n'a plus besoin d'ouvrir ici. Donc, le plan de travail va faire d'un tenant. Et en fait, ce qu'elle veut faire, c'est à la place de la gazinière, continuer le plan de travail. Donc, la gazinière sera plus là. Ce qui permet, parce que quand même, dis mes arguments. Parce qu'en fait, là, le champ, ici, du plan de travail, si on le découpe en casse à la gazinière, il va se retrouver là, tout près de l'évier, quand il y a beaucoup d'eau, et donc du coup, ça va s'imbiber d'eau, et c'est pas du bois qui est prévu pour. Celui-ci, c'était un peu mieux, mais enfin, c'est aussi pour ça qu'il s'est abîmé. Ouais, donc voilà. Donc, continuer le plan de travail jusqu'à la gazinière. La gazinière, la mettre à la place du frigo, et le frigo, le mettre dans le placard qui est là. Bonjour, ma fille. Bonjour. Voilà, mettre le frigo dans le placard qui est là. Bon bref, vous verrez toutes les transformations à la fin si... Ouais, mais ici elle est pas au courant, c'est pour ça. Ouais, bah pourquoi t'as dit chute, c'est pas grave. Y a rien de... Pour pas qu'elle te fasse changer d'avis. Ah, bah ouais, moi je trouve ça super con de mettre le frigo devant la porte d'entrée par contre. Ça va être une galère. Mais bon, ta mère, tu sais, quand elle a un truc dans la tête, maman, elle la paille. Ouais. Les toilettes là. Ouais. Oui, mais les toilettes, on avait 2 portes. C'était... non. Et le frigo, on passe notre temps à l'ouvrir. Le frigo, ça sera sa porte là. Hein. Non, ça va être une galère, mais bon. Non. Moi, je m'en fous, hein, ça va pas changer ma vie. Hein. Allez, voilà, bon bah voilà, donc du coup, il y a du boulot pour aujourd'hui. On en profite qu'on soit là, ça a l'air d'être tranquille, on pense pas se faire virer ici. Mais ici, j'ai acheté du pain frais et du beurre, si tu veux. Voilà. Allez, on attaque. Ah oui, ça me fait penser en même temps que je filme, je vois la planche à découper. Vous avez vu la tronche de la planche à découper? Pourquoi? Eh ben encore le père Mano. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis la pizza au four avec la planche à découper. Bon bah normal. Il a dit bah il n'y a pas de flamme, je pensais pas que ça allait brûler. Bah oui mais bon, c'est chaud. C'est une pizza, ça brûle. Voilà, donc là tout est débarrassé. Hop. Il n'y a plus qu'à retirer l'évier. Je viens de tout défaire, il n'y a plus qu'à le lever. Et puis bah continuez. Et voilà, évier retiré. Bah, il n'y a plus qu'à démonter le plan de travail. Ouais. Bon, ben moi, ça vient de me donner l'idée. Je vais en profiter pour virer ça. Alors ça, en fait, c'est un réducteur de pression. Ouais. C'est un réducteur de pression qu'on avait mis au début, tout au début, quand on avait une pompe dans le coffre, la première pompe qu'on avait. En fait, c'était une pompe de jardin de maison, une grosse pompe 600 watts. Et du coup, on avait mis ça pour économiser de l'eau, mais en fait, il ne sert plus à rien, ce truc-là. Donc, je vais le virer. Je vais décaler ma nourrice, du coup, par là, pour raccorder directement au tuyau d'arrivée d'eau qui est là. Voilà, voilà. J'en profite pour dire, pour tous ceux qui m'envoient des messages pour dire, ouais, je suis pas bricoleur, pour aménager mon camion, machin. Vous utilisez de la plomberie très simple comme celle-là.
Ça se remboîte là-dedans. Alors, je vais pas vous le faire, je suis qu'à une main. Vous emboîtez ça là-dedans, vous voyez, il y a 2 joints toriques. Et ensuite, ça, c'est une bague à sertir. Vous vissez ça, il n'y a aucune fuite. Vous voyez, ça se serre sur le tuyau. Il n'y a pas de fuite du tout, quoi. C'est super simple, en fait. Hein. Donc, vous prenez pas la tête. Au jour d'aujourd'hui, il y a des façons de faire la plomberie, l'électricité et tout, de façon très simple. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert. Voilà. Allez, on continue. Voilà, donc ma nourrice démontée. Plus qu'à récupérer ce manchon-là, que je vais réadapter, parce qu'il est bien. Vous voyez, il y a les petits joints toriques pour réadapter sur le tuyau. Donc, ce manchon-là que je vais dévisser de là, c'est un mal-mal. Et que je vais réadapter ici. Voilà, comme ça va supprimer ça. Tout simplement. Donc, toujours avoir des clés à molette comme ça, de toute taille. Et ces clés-là qui sont vachement pratiques. Voilà, ça c'est super pratique comme clé. Ça c'est important d'en avoir. Et pour ça, ça grippe sur les tuyaux, même sans pas de vis, sans rien. Donc ça c'est super pratique. J'en ai 2 comme ça, une comme ça, une encore de taille beaucoup plus grosse. Et ça a toujours servi même à la ferme pour la plomberie et tout, c'est génial. Ça c'est des outils un peu indispensables. Un peu comme les pincettos. Je vous montrerai. Là j'en ai pas une là, mais je vous montrerai les pincettos. Aussi pour ceux qui connaissent pas, c'est des trucs vraiment utiles. Bon par contre comme j'ai pas de filasse, je vais récupérer l'ancienne en fait. Je vais récupérer cette filasse là. Ça va le faire. Je crois que j'ai de la pâte à joint. La pâte à joint je crois que j'en ai. Je vais récupérer la filasse. J'avais fait ça l'autre fois, ça a très bien marché. Et puis sinon j'aurais pu mettre du téflon, mais comme j'ai pas de téflon. Tout simplement. Bah du coup ça dévisse, la cloison là est quasiment dévissée. Oh là, bah c'était peut-être bon, mais en tout cas c'est bon là. Non, c'est peut-être collé en bas. Ouais, bah, vas-y, retire. Bon, à quoi, retire, je la retire. Mais attends, il y a encore les casseroles et tout là-haut. Bah, où ça là-haut? Ah ça, oui, là. bah, ça on le laisse. Ah ouais. Retire, Ah oui, on puisse décaler le frigo, et dès qu'on a décalé le Ah frigo... mais je la mets où? Bon bref. Bon moi j'ai retrouvé de la pâte à joint. J'ai coupé mon tuyau, enfin faire tout le... Voilà, ça avance. Et voilà, du coup ça commence à prendre forme. Donc là ça fait un espace de plus ici, avec le frigo qui sera là. Impeccable. On va remettre la cloison, tout, bonne taille, tout recouper, et puis bah voilà, couper le plan de travail, ainsi de suite. Refaire les placards au-dessus, puis ce sera nickel. Voilà, donc ma nourrice est remontée, j'ai plus qu'à la fixer. Il n'y a plus du coup le réducteur de pression qui ne servait plus à rien, qui va juste servir à faire de l'encrassement supplémentaire dans ces petits tubes à lui là, dans ces petits bordels là. Donc voilà, c'est très bien comme ça, plus qu'à fixer la nourrice. Ça fuit pas parce que je suis bon, ça c'est normal. Donc allez hop, on remonte tout ça. J'ai une petite vidéo rapidos pour montrer la marque du frigo, comme on en est super content. Si jamais il y a des gens qui veulent... alors il vaut super... Enfin nous, je vous l'avais dit dans les vidéos, on l'a payé super cher, hein, donc voilà. Isotherme, dual volt, bon bref, vous voyez, pas besoin de vous... Hop, ça c'est le groupe, on s'en fout un peu. Hop. Alors le ventilo que je vais devoir changer, parce que comme un con, j'ai réussi à péter une hélice. Voilà. Vous voyez l'hélice que j'ai pété là, faut vraiment être con. C'est pas grave. Donc j'en profite pour prendre les rives. Je vais essayer si ça veut bien. Si ça veut bien prendre. Ouais, ça doit être bon là. Ouais. Comme ça, j'aurai les références du ventilo, si jamais, pour le changer. Voilà, voilà. Allez. Mais ouais, j'avais vu un truc où c'était marqué qui consommait 80 watts, machin. Ouais, je vais chercher. Et voilà, la plomberie est finie pour moi. Tout est remis en place. Et bon, ça avance bien. Il va y avoir plus qu'à prendre les mesures pour... le frigo est derrière là-bas, à reculer. Faut rappeler que le frigo était là. Hein. Voilà, et plus qu'à déplacer la gazinière ici. Bref, quoi, ça avance. Bon, bah ça y est, ça avance tout ça. Là, on est en train de poser le plan de travail. Donc là, on fait un petit encastrement pour qu'on puisse, en fait, on va régler le problème. On avait trop un grand jour ici. Donc là, on encastre le plan de travail pour qu'il puisse se coller à la vitre qui est ici. Comme ça, on n'aura pas plein de bordel. Donc là, on va refaire un petit repère pour l'encoche ici. Et ensuite, il faudra faire l'ouverture pour l'évier ici. Mais ce qui va être bien chiant, du coup,
c'est va falloir modifier tout ce placard-là qui du coup maintenant ressort puisqu'on recule le plan de travail plus collé à la vitre. Mais ça va nous donner plus d'espace pour circuler. Quelque part, on va gagner presque 10 cm. Hein. Et non, peut-être pas 5, 6, 7. Ouais, bon bref. Ça nous donne un peu plus d'espace pour circuler. Et par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir modifier le placard, quoi. Ça, c'est un peu galère. Mais bon, c'est comme ça. Et ça y est, là, la jouée, là, ouais, bah, elle est pas fixée en haut. Ça se fixe avec le... Ah oui, voilà, non, il y a avec un bandeau qui vient là. Mais bon, sinon, la jouée, elle est quasiment fixée, le frigo est en place. Et voilà, ça va être cool, ça va nous donner tout cette... Ah, attendez. Voilà, d'ici à ça, tout ça, ça va nous donner en plus comme place. Visuellement, et puis, bah, en tout, enfin, même en plus, en plan de travail, quoi. Et puis au moins, on n'a pas les découpes à la con du plan de travail. Ouais. Bah, et puis le frigo est plus au-dessus, en face du poêle. Ouais, Plein de petits détails. Le frigo est plus en face du poêle pour quand le poêle tourne, bah du coup le frigo recevait toute la chaleur du poêle. Mais ça, faut le voir dans les vieilles vidéos quand j'avais installé le poêle et tout, ça me faisait chier. J'aimais pas avoir mis le frigo en face du poêle, mais bon, au final, bah il se retrouve là, c'est très bien. La gazinière, elle peut être en face du poêle, c'est pas un problème. Donc nickel. Donc j'ai fait mes petits calculs pour encocher tout ça. Plus qu'à découper. Alors vous voyez des découpes comme ça. Sur cette épaisseur là de 4 cm, c'est un peu galère. Donc moi, eh ben déjà les deux petits biais là, je les fais à la disqueuse. Ouais, carrément, avec le disque à métal, ça marche bien. Et par contre, ouais, là, le petit biais, je vais pas pouvoir le faire à la scie circulaire, donc bah je sais pas, je vais voir. Oui, vous devez vous dire, pourquoi il fait pas la scie sauteuse? Bah parce que ma scie sauteuse, elle est pourrie, elle coupe en biais, et ça me saoule. Mais bon, je vais voir. Et voilà, avec les découpes faites. Comme ça, notre plan de travail est quasiment au niveau du carreau. On a laissé un petit jour pour la condensation et tout. Là-bas, pareil. Et puis, c'est impeccable. Bon, maintenant, il faut modifier ça. La flemme. Et puis, il faut créer une porte là. La flemme. Bon, du coup, le gros chantier continue. Alors là, on a carrément... Bon, on a retiré le... Comment ça s'appelle? Comme on n'avait plus le gabarit pour encastrer l'évier, on a retiré le robinet et tout. C'est un peu chiant à retirer, mais bon, pas grave. Et comme ça, on a pu retourner l'évier pour positionner notre évier sur le nouveau plan de travail. Alors c'est une galère, on est obligé de le mettre près du bord. Mais bon, il y aura quand même, parce que là, ça s'encastre, hein, donc il y aura une épaisseur de 4-5 cm, donc ça va le faire. On est obligé d'aller si près, tout simplement parce que on a ce rebord-là, ce gros rebord-là en bois. Donc, si jamais on le met trop au fond ici, notre cuve en dessous, elle va taper dans le rebord en bois et ce sera pas bon. Donc on est obligé de l'avancer si près, mais bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Allez, ça avance, ça avance. Bon, du coup, on est en train de découper. On a acheté une scie circulaire, 40 €. Bon, pas trop cher. Au moins, parce que souvent, ça nous manque quand on fait les travaux. Le solaire est en train de prendre très cher avec la disqueuse, les machins. Surtout qu'il n'y a pas de soleil. Et normalement, on peut se raccorder à l'élec là, mais c'est une galère, faut faire un trafic, je vous montrerai. Enfin, si je le fais. Et bah, avec la scie circulaire, ça va nickel. Mais bon, je viens d'en faire deux. Il y en a encore deux autres à faire. Alors ouais, bah là, on va avoir un beau ménage dans... T'as plein les cheveux. Un beau ménage dans Obélix à faire après, parce que nous, on l'a pas mis dehors, parce que c'est une galère, on n'a pas de tréteau, on n'a rien. Tant pis, petit à petit, on vivra un peu dans la sueur. Hein. C'est pas un drame. Allez, on continue. Voilà, donc notre trou d'évier est fait. On n'a plus qu'à nettoyer le plan de travail, remettre en place le plan de travail, et surtout voir si l'évier rentre sans que ça gêne. Voilà, on va voir, espérons. Et voilà, nickel chrome. Donc notre découpe a été bien faite, tout tombe pile poil. On est soulagé. Ouais, on est soulagé parce que bah une fois qu'on a coupé le plan de travail, donc voilà, tout tombe pile poil. Je vais devoir remodifier un petit peu ça vite fait, mais ça sert à rien du tout. Tout va bien, il y a juste une petite découpe à faire là pour réencastrer le robinet et puis tout sera impeccable. La classe. Je sais même pas si tu as besoin de faire la découpe parce que c'est les tuyaux là. C'est bon. Ouais, bah si, je pense. Ouais. Bon bah du coup merci à l'Italie parce qu'en fait j'étais pas faible en élec, hein. Ça allait encore. Mais du coup vous voyez là on peut recharger en élec. Franchement il est pas bien ce spot. Vous voyez là ça recharge. Tout simplement avec le petit boîtier gris qui est là-bas. Alors c'était une galère parce que c'est pas les mêmes prises que nous. Je vous montrerai comment j'ai fait quand je le démontrais. Il a fallu que je disque le téton de terre sur la multiprise et tout. Mais ça fonctionne, c'est nickel, on va pouvoir même recharger les batteries.
Alors en général, on se branche jamais. C'est très 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 rare. Mais là, ça fait 3 jours qu'on a de l'orage. Et puis là, on vient d'utiliser les alors 1300 watts la 1300 watts la scie circulaire, 1000 et quelques watts la Spiro. Bon bref, la disqueuse et tout. Donc ça a commencé à taper dans les batteries. J'étais encore à 25 je crois, 25 volts. Mais bon bah voilà, on va pas cracher dessus. C'est la première fois qu'on se branche. Les ordinateurs. C'est la première fois. Non, non, on se branche déjà. Non, c'était branché chez Cédric parce qu'on était sous le hangar. Bon bref. Non, c'est rare, très rare qu'on se branche, mais bon des fois, bah ça dépanne. Bon voilà, impeccable. C'est le petit papy qui habite avec sa caravane et sa voiture qui est ici là. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a montré une multiprise comment faire. Voilà, impeccable. Bah c'est autorisé, attention. Hein. C'est un truc de camping-car, c'est autorisé. Hein. Mais il faut avoir les adaptateurs qui vont bien quoi. Bon bah du coup hier j'ai pas pensé à vous faire une prise de vue quasiment finie. Donc ça y est, la gazinière en place, le frigo est en place derrière, la cloison est montée, il n'y a plus qu'à faire une étagère ici, faire les étagères ici, faire une porte, et on aura quasiment fini. On a des petites bricoles à faire, on en profite que ce spot est bien, qu'on puisse se brancher à l'élec en plus. Voilà, ce matin j'ai même pas besoin. Donc voilà, tiens, pousse à 2 secondes chérie, je vous montre. Du coup ça nous fait un big plan de travail quoi. Je vous filme pas en grand angle parce que ça me fait des rayures. Mon objectif caméra grand angle est pété et je l'ai pas. Vous avez vu que vous avez pu les flashs là, les rayures, parce que bah, j'ai tout, avec ma petite chérie, avec une aiguille, elle a retiré tous les bouts de verre cassés autour de la, comment on appelle ça? La lentille, ouais. La lentille de caméra. Et du coup, ça vous fait plus les petits rayons. Donc j'ai pas besoin de changer de téléphone pour l'instant. Ça fait 5 fois que vous le dites. Non, je crois pas. Si? Ah bah mince. Allez, je vais vous filmer en grand angle pour vous montrer la différence. Voilà, donc là je suis en grand angle, vous voyez un peu? Vous voyez les taches blanches et tout là? Bah ça c'est le carreau devant la... Ah, comment j'ai dit la lentille, devant la lentille qui est cassée. Voilà, parce qu'en grand angle, j'aime bien filmer en grand angle. Je crois on va casser le carreau aussi devant la grand angle. Devant la lentille du grand angle. En grand angle, on se rend bien... Ça fait plus grand. On triche un peu. Donc ça nous fait un grand plan de travail. Super cool. Tiens, fais voir, je vais faire un truc comme ils font, les mecs qui font des montages et tout. Ah ouais, attention, le Gaulois fait des montages. Ah non, je vais pas finir là-dessus quand même. Sur ces 3 morpions là. Oh non. Voilà, donc du coup on est reparti. Bon ben, 6 circulaires, 6 sauteuses. On a fait une joue. Alors on fait qu'avec les chutes, hein, tout ce qui nous reste. Hein, la récup. Et puis bah moi du coup je me suis installé dehors pour faire les découpes. Voilà. J'ai mon petit atelier là-bas, tranquillou. Sur le courant d'Obélix parce qu'il y a du soleil. Donc je suis même plus branché au courant là-bas. Il n'y a pas besoin, j'étais en full tout à l'heure. Donc je me suis débranché. Là je suis sur le courant d'Obélix. Comme quoi, pour les gens qui demandent, même en nomade, on peut bricoler si on a le convertisseur qui va avec. Voilà, voilà. Bon, bah dès qu'on commence à bricoler un peu, on se demande si on s'est pas fait un petit peu dénoncer encore une fois. Il y a le papy, il n'arrête pas de montrer le bus. Parlez-nous en montrant le bus là. Bon, on sait pas, ça se trouve c'est pas ça. On va voir, vous verrez sur la suite. Papa, vous verrez pour la suite, par la suite. C'est pas fait pour cave. Oh, arrête de parler comme les grands, ils disent n'importe quoi. Non. Voilà, on s'étale un peu, bah oui, on bricole, hein, normal, mais bon, après on fait rien de mal, il y a des camping-cars partout. Eux, ils sont pas étalés. Voilà, c'est comme d'hab. Non, bon, on sait pas, ça se trouve. On va voir. Ouais, je pense pas qu'ils sont... Mais j'ai l'impression que les mecs ils gueulent et que les filles s'en foutent en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'ils gueulent de plus en plus. Ouais, je sais pas si c'est pour nous. Bref. Ah bah ils repartent. Ah non, ils font marche arrière. Oh merde, j'y ai cru. Ah ils font peut-être demi-tour. Alors. Bah oui, sinon ils auraient pas laissé. Ah bah non, ils repartent. Cool. Alors je pense que, je sais pas, j'interprète. Hein, mais je pense que ça a pas plu au papy là. Ils nous regardaient, je suis sûr, ils ont dit gna. Et je pense que la police ont dit, bah regardez, il y a des camping-cars, ils font pas de mal. Bah j'interprète, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça soit comme ça. Bon bah c'est cool, je peux continuer au montage. Bon, ce matin, petit réveil avec un grand soleil. Il y a eu du mouvement, il y a plein de camping-cars qui sont arrivés dehors. Et allez, j'aurais loupé, bon on va repartir nous, hein, mais j'aurais loupé la petite escalade de ce mont qu'il y a ici. Alors sur celui d'à côté, est-ce qu'on va le voir? C'est celui-là, non, c'est même pas celui-là. Il y en a un où il y a une croix en haut, j'aurais bien été, mais bon, tant pis. Ce sera pas une prochaine fois. Je vous ai pas filmé la fin des travaux, du coup, ça y est, c'est fini.
Nous avons un superbe plan de travail avec du coup un frigo qui se retrouve. Vous vous rappelez que le frigo était là à la place de la gazinière. Donc avec un frigo qui se retrouve ici, avec un placard au-dessus. Alors, ouais, on a vraiment tout fait avec que de la récup et ce qu'on avait dans les... Donc ça, voilà, le petit placard du petit-déj et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça c'est une petite attache, une petite boucle de ceinture, et ben c'est super pratique. Donc nickel, ça fait le job. Là en fait, il y a un petit ressort. Ah bah je sais pas ce que c'est. Ouais. Une attache de coffre ou un truc comme ça. Ouais, bon bref. Maintenant, c'est plus un tendeur. Donc, c'est une attache de boîte. ouais, ici on avait un tendeur pour tenir le couvercle de la gazinière. Là on a un petit crochet maintenant, c'est nickel. C'est parfait. Les mains, il était là et maintenant. Ouais, bah attends, on va pas tout refaire. Ah bah. Donc ok, ensuite on a refait, pousse-toi mon Jojo, les placards ici. Alors c'est des portes pareilles de récup. En fait c'est la porte qu'il y avait avant du placard. Du placard où il y a le frigo, c'était cette porte-là. Bah attends, je vous l'ai montré. Donc voilà, bah là que des petites fermetures de récup. Hein. Alors ça je suis moins fan avec le truc en bas, mais soit on trouvera une autre solution, ou soit on trouvera une autre attache, bon bref. Donc ça c'est hyper pratique, les placards basculants. Regarde, parce que là tu peux le poser quasiment en bas. Et comme ça, tu as les mains libres pour prendre des gamelles et tout. Et je trouve que tu as une ouverture vachement, tu vois, accessible. Sans que la porte elle soit dans le chemin. Sans que la porte soit dans le chemin et tout, c'est nickel. C'était une bonne idée, ma chérie. Merci, Petite porte basculante. Donc celle-là bascule vers le bas, l'autre vers le haut. Ensuite, ça n'a pas bougé. Bah si, le Ouais, mais ça c'est rien. Toujours pareil. Et petit... Ouais, ben on va pas montrer toutes les toutes petites modifs. Et un petit truc qu'on va faire, c'est qu'on va repeindre toutes les façades. Ici, hop, là, tout ça, toutes ces façades-là, on va les repeindre de la même couleur, que ça fasse un truc plus uni, quoi, plus sympa. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça a grandi. Je vous mets pas en grand angle parce que mon objectif grand angle est un peu pété. Tu l'as déjà dit. Ouais, je sais. Mais pour ceux qui savent pas. Et bah c'est vachement sympa. Du coup, on a récupéré la largeur de la gazinière en plus. Donc même visuellement, bah maintenant on a les deux parois qui sont quasiment au même niveau. Et donc dans le bus, visuellement, ça fait un super truc. Allez, petit déj au café. Bon alors là, je crois qu'on a vécu le pire. Ça doit faire une demi-heure qu'on tourne dans cette ville, dans chaque rue, et dans chaque rue on se retrouve bloqué. Donc là, il y a le motard qui est devant, qui s'est proposé. En fait, on est tombé devant une pizzeria. Les gens super gentils, on savait plus trop où aller en fait. Ah, il veut me faire tourner là, lui. Ah non, on va pas pouvoir, non. Et du coup, il s'est proposé de nous montrer le chemin, mais a priori... Non, bah, petite manœuvre, mais il va m'emmener où là? Il va m'emmener dans une galère là. Non, je tourne pas ici. Non. Donc là, il essaye de passer, mais... Non, je passe pas ici, il croit que je passe lui. Pourquoi tu passes? Je peux pas ici, je peux pas passer. Il croit que je connais pas mon bus. Moi, en fait, quand j'étais chauffeur de bus, je me faisais jamais guider par personne. Parce que les gens, ils connaissent pas la conduite de bus et ils croient que tu passes. Et ils vont plutôt t'emmener dans des galères qu'autre chose, quoi. Donc, on aurait dû checker, descendre la moto et que moi, je... Mais là... Ça remonte comment je passe à ras des bagnoles partout. C'est... Ouah, c'est une galère, en fait. Il faut vraiment que je tombe mais sur là, la sinon, grande moi, route. j'ai mis le GPS poids lourd, hein, si tu veux. Et là, en plus, il y a les arbres, faut que je fasse attention aux arbres. Ouais. Enfin... Faire attention aux pneus, faire attention aux piétons, faire attention à... Ouais, mais là, lui, il croit que je peux tourner partout, mais... Après, c'est gentil, hein, il nous aide, mais... Mais là, je peux vous dire que... Et puis là, on se retrouve interdit poids lourd, là. Non? Ah non, interdit livraison. Si, je pense. Et tout droit, ça veut dire interdit. Bah pourtant, mon GPS poids lourd, il dit d'aller tout droit. Parce que là, il y a des branches de ouf. Oh là là, j'ai encore tout arraché, putain. Bon, bah, on vous reprend tout à l'heure. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est qu'à taper. À tout à l'heure, quand on sera enfin sorti de ce labyrinthe. Bon, ben en fait, oh là là, le gars, vous avez vu, il m'a emmené dans des rues, en fait, c'était mort. Pour ça, je le sais, en plus, je le sais. Je sais pas pourquoi j'ai suivi quelqu'un. Parce que les gens, ils connaissent pas le poids lourd, ils connaissent pas un bus, c'est super long. Ils pensent avec leur bonne foi que ça passe, mais non. Donc là, du coup, bah, vous allez tous me dire, mais pourquoi t'as pas un GPS poids lourd? On a un GPS poids lourd, mais on le met très rarement. Parce que si on met le GPS poids lourd, on a... Tu me filmes, je pense. Si. Si on met le GPS poids lourd, en fait, on se retrouve On fait plein de kilomètres en plus en général, ouais, alors déjà. que ça passe, mais là on en a eu besoin. Là, on aurait dû le mettre dès la sortie du spot, en fait.
Et je suis sûr que le GPS poids lourd m'aurait pas emmené au spot. Si, il nous emmène partout normalement. Oh. Enfin bon, voilà, ça y est, on en c'était- est sorti. On va remettre Encore une fois, on n'a pas filmé, mais on a fait 2 grandes marches arrière dans des rues où Sav elle a dû aller tout au bout. Comment ça s'appelle? stopper les voitures, Ouais, pour, stopper pas- les pour voitures. que Bruno puisse faire marche arrière, quoi. Ah voilà, en Italie, comment ils conduisent, voilà. Ils Bon, bah, poussent ça, la je- route. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Bon, bref, Bon, allez. ça rappelle le boulot. Ciao. Bon, après toutes ces émotions, on arrive côté mer. Bon, une zone à côté portuaire. Ouais, il y a des châteaux, des vieux châteaux là-haut, il y en a un là. Il y en a un autre tout au bout là-bas, je sais pas si vous le voyez en haut de la colline. Alors là, c'est pas très joli, hein, mais bon. Petit endroit atypique, quoi. Ah, je te jure, des fois la conduite avec Obélix, Toutes les voitures, c'est fatigant. les voitures neuves. Regardez un peu la vue impressionnante. C'est franchement super joli, quoi. On va avoir une belle vue, je sais pas, je peux pas vous dire. Je crois pas, bah non, on arrive dans un tunnel. Ouais, donc Bon. après, quoi. Ah, le tunnel est petit, on va attendre. Je vois le bout du tunnel. Hein? Je vois le bout du tunnel. Une lumière blanche. On a une vue de malade, là. Ouais, mais on va pas voir des Voilà, maisons, ça voilà. va. Et Obélix, il y en a 4. Il monte derrière. Oh là là. Ça, apparemment, c'est une route comme ça tout le long. Hein, donc, Ouais. Bon, on vient de se trouver ce petit spot pour ce soir, là. On est là, face à la mer, tranquillou. Mais c'est dommage, c'est qu'il y a des travaux. Ah, normalement, il n'y a pas de travaux sur le parc Fortnite, mais bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, on se fait une petite balade bord de mer, là, tranquillou. Et là, ils ont fait un petit truc pour montrer un petit peu les déchets, tout le bordel. Une baleine remplie d'ordures. On peut déposer, c'est comme une poubelle, en gros. Pour montrer ce que mangent les animaux marins. Plastique. Parce que là, on continue hein, d'être sur un lieu hyper dégueulasse, hein, franchement. Papa, De fou, quoi. il y a une musique où c'est moi le lapin et mon chien font la Saint-Valentin. Ah ouais, c'est quoi le rapport? Bah, c'est pas cette musique. D'accord. D'accord. Elle est belle la famille dans le soleil, avec ta gueule dans le soleil. Bon, je crois qu'il y a une 15e édition du Patator. Le Patator, longue portée. Mais tu crois qu'il y a vraiment un grand tube comme ça, c'est... Non, mais ok, on peut le recouper après. Ouais. Le Patator coucher de soleil. Oh, il déchire coucher de soleil. Attention, le tir du Patator. Et oh non. Êtes-vous prêts? Où va aller? C'est Rio. Il sait que ça va tirer. Attends, ouais. Ah, il est pas parti loin. Ouais. Non, mais c'est... Je pense que le tube est trop long. Ah, vous avez pas mis une patate complète? Et Rio non. Patator, second essai. Avec un beau coucher de soleil. Oh là, il y a une fuite. Il y a une fuite. Bon, il y a eu une fuite au Patator. Du coup, il y a eu du scotch de réparation. Bah si, je pense. Voilà, il y a eu des réparations. On va voir si ça va marcher. Vas-y, préviens. Ah, on l'a vu tomber dans l'eau là. Non, elle vient de tomber seulement. Ah non?
Si, je l'ai vu tomber. Bah, il y a un truc qui est tombé, il y avait... Oui. Ouais, juste là, c'est un poisson qui a sauté. Ah, comme par hasard. Ah non, je l'ai vu, elle est retombée. Refais-le, parce que là, on va bien la voir tomber dans l'eau. C'est tombé vers la ligne sombre, là. La ligne sombre. Alors, attention, 3e ou 4e essai, je sais même plus où on en est. 1, 2. Alors... Ouais, là-bas. Ouais, j'ai vu. Ah merde, j'ai pas vu au téléphone. Vers le ponton. Vers le ponton. Si, si, ouais, vers le ponton. Ah. Au téléphone, on a rien vu. Attends. Bah du coup, on va bouger de là parce qu'ils sont en train de faire les travaux, ils s'arrêtent pas. Donc je pense qu'ils vont les faire tard, voire la nuit. Et comme on a envie de bien dormir, on va aller. On a vu qu'il y avait de la place là-bas. Là, on va aller par là-bas, je crois. Allez hop, roule ma poule. Bon voilà, du coup, on est mieux là. Il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a rien. Hein? Tu peux couper contact du coup? Ouais. Et je crois qu'Antoine il veut faire un tour dans le sable, j'ai l'impression. Parce qu'il va aller faire un petit tour dans le sable. Alors on va aller voir ça. On va aller voir ça. Ah non. Ah bah non, pourquoi il coupe? Ah si, il va y aller. Voilà, on a la mer qui est juste là. Quand même la classe. Antoine, Regarde. t'es moyen? Il met pas son projo. Regardez si Obélix il est pas beau avec toutes ces lumières. Ah vous voyez, moi si je fais ça, ben on me retrouve enlisé. Ah bah là ouais, faut qu'ils mettent en 4x4. On mettra le cul du bus. Non mais en 4x4 là, il y va. Ouais. C'est pas allumé, non? Bon, je pense qu'il faut que tu mettes en 4x4, non? Ah non, c'est pas ça, non, faut faire avec l'extrait, j'essaie d'allumer. Bah non, parce que le cul, il s'est enterré. Hein. Ouais, j'ai fait exprès. Ah. Ah, ça fait bien avec ces petits néons, là. C'est la classe. Ça fait une belle orange, je sais pas. Ouais. Bon, malheureusement, arrivé en Tunisie, mais on est déjà embourbé. On attend les chameaux qui arrivent, là, normalement, ils vont nous tracter. Ouais, Antoine s'est embourbé dans le sable, dans le désert, à côté de la mer. Alors là, c'est vraiment la galère, là. On attend les chameaux pour venir nous tracter. Ah, sinon, Obélix, il est juste là, il n'y a pas de souci, il n'est pas embourbé, la famille. Voilà. Après, tu veux pas que j'essaie de le mettre à plat? Ouais, bah il s'est bien enterré, ouais. Bon, il sort facile. C'est pas de... Passe pas derrière. Bon, on a notre chien qui a eu une absence, là. On l'a perdu, là. Attention, vous allez avoir peur. Qu'est-ce que tu fais là dans le bac à linge, toi? Non mais sérieuse, elle. Couchée dans le bac à linge. Oh là là. Tu rentres même pas. Elle a un problème. Hein. Bah en même temps, il y a eu le patator. Hein. Ah oui, ouais, elle a peur des coups de feu, fusil et tout. Ah voilà. T'as peur, ma petite nénette? Bon. Quand même, le bac à linge, c'est beaucoup trop. Bon, aujourd'hui, on se réveille sous la grisaille d'Italie. Excusez-moi pour le bruit, mais c'est Lily qui travaille, qui fait de la cuisine. Je sais pas si vous m'entendez. Ah bah non, c'est bon, elle a fini. Ah non, c'est bon, elle a fini. Alors, ma petite chérie, il est 10h40. Je suis réveillé, bon on est réveillé depuis 9h à peu près, on s'est réveillé vers 9h. Ben, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai regardé la vidéo des Carpe Diem Family. Nos potos. Ouais, j'ai vu qu'il avait sorti une vidéo, bon bah contrôle technique de Toto, tout le bordel. Impeccable, ça fait du bien de revoir les potos. Eh regarde chérie, tu vois comme quoi ça sert à rien de faire du DTEC en Italie. Hein. Regarde, il y a un gars en train de faire du DTEC avec son parapluie. Non mais sérieux. Oh là là, bah ouais, il nous pique le job là. Le mec il fait du DTEC en parapluie carrément. Il est motivé lui au moins. Alors c'est reparti. Il y a des chiens. Là il y a des chiens errants qui viennent voir les poubelles. Bravo.
Ça va pas, non? C'est pas nos poubelles, hein, je précise. Ah, c'est bon, je reprends ma vidéo. Ah non, je suis en zoom, là. Oh là là, qu'est-ce que je fous, moi? Fais attention, mais Lily, sinon Ah non, je c'est fais, bon. moi si... Je mets comme ça, ouais. Oh bah non! Pas possible ça! On peut plus parler! Ah, il y a Rio qui est en train de voir ses copains là-bas. Tiens, il y a la Malice qui se réveille. Donc on a vraiment un temps pourri aujourd'hui. Attends Lily, 2 secondes, attends Lily. Lily, attends 2 secondes, juste 2 secondes, je finis. Donc, pourquoi ma petite chérie? Ouais, mais il s'en fout, il joue avec, hein. Ah, je sais pas, je viens de le sortir. Bon, les chiens errants, ils ont pas l'air chiants. Mais je crois pas que c'est des chiens errants. Hein. C'est Malice, elle a peur que Rio il se batte avec. Mais je crois pas que Et donc, c'est des chiens errants, en fait, c'est un mec qui... ouais. Donc pourquoi ma petite chérie a fait à manger dès le matin? Parce que c'est l'anniversaire du grand couillon là, 13 ans. Donc on va le faire sûrement ici parce que déjà il fait pas beau, c'est chiant, t'as vu attends la minute. Et la boîte verte. On avait un grand soleil hier de ouf et puis là il fait un temps de merde quoi. Bon c'est pas grave, on va faire sûrement la nif quand même là. De toute façon oui, elle est partie à cuisiner. Allez hop, petit déj, allez c'est parti. Mais ça me donne trop faim toutes ces odeurs de cuisine là. Allez c'est bon, tu peux recommencer. Bon, vous voyez quand il fait pas beau, il fait ce temps de brin, et au moins il y a quand même la petite console pour dépanner. Alors le but c'est pas qu'ils y jouent H24, en ce moment ils y jouent un peu beaucoup en ce moment. Bon aujourd'hui c'est son anniv, on va pas trop lui prendre la tête et puis en plus il fait pas beau donc comme vous pouvez voir dans beaucoup de vidéos, ils passent quand même beaucoup de temps dehors les enfants à profiter à prendre le vent. Donc on va pas non plus leur prendre la tête. Quoi? Allez, madame qui intervient encore dans une vidéo, allez, vas-y. C'est pas vrai, moi je joue presque pas à la Switch. Oui, toi non, oh, je parlais des autres. Voilà, donc il y a donc ça pour s'occuper. Les téléphones, moi je vais répondre à tous mes petits commentaires, peut-être faire mon montage en avance, comme ça au moins ce sera fait. Et puis quand reviendra le soleil, on sera libre. Et puis c'est tout. Puis on va quand même aller se promener. Enfin moi je vais quand même sortir parce que je peux pas passer une journée enfermée, c'est impossible. C'est impossible. Donc je vais aller me promener, emmener des poubelles, il y a des poubelles tout au fond là-bas. Faut quand même mettre le petit carreau et tout, puis voilà, ça va le faire. Allez bisous à tout à l'heure. Et puis ce soir, Aniv. Un petit parapluie. Cadeau. Le problème, on n'a pas réussi à avoir tous tes cadeaux encore. Alors, il y en aura que tu auras en différé. Tant pis pour toi. C'est bien, tu auras plusieurs fois des cadeaux. C'est la classe. Parce que là, on n'a pas réussi à avoir tous tes cadeaux pour aujourd'hui. Ah, et le père Minouche, là. Des fois, on met dans les commentaires. Oh, on voit pas Minouche dans les vidéos. Mais si, il est toujours là. Le relou de chat. Je dis ça parce que l'autre jour, il a chié, il pleuvait tout. Ce monsieur, quand il pleut toute la nuit, il préfère chier dans le bus, hein. C'est tellement plus simple. Saloperie de chat, va. Va te manger en friture. Dans la marmite de la vieille cordillère. Bon, par contre, ce spot, ça continue, hein. Que des voitures avec des mecs tout seuls qui sont dedans. Ça n'arrête pas. Ça fait que ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc, je pense qu'il se passe des trucs dans les sapinières derrière, là, à mon avis. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouais, mais c'est chelou que juste ils passent et ils repartent, quoi. Ouais. Va pas pisser dans les sapinières, chérie, il peut t'arriver des histoires. Ouais, je crois. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a genre, je vous filmerai quand il y en a plein. Mais des fois, il y a 3 ou 4 bagnoles en même temps qui passent, quoi. Alors, vous avez vu, c'est pas ouf, là, hein. Il a bien plu cette nuit, hein. Mais bon, on s'en fout, on est bien, là, tranquille. Bon, du coup, on est prêt pour la nive de Yam. On va lui faire des confettis quand il va venir. Ouais. Bah oui. Attends, on va les appeler. Attendez qu'il soit descendu. T'es pas trop loin, Antoine, non? Je sais pas combien que ça porte, ouais. Faites-le à Malo. Faites-le un peu en hauteur. Joyeux
Ça pétait fort, ouais. Ah, ça y est, c'est parti se planquer. On va pas passer par la fenêtre, elle. Ouais. Donc, faut que tu ouvres ton cadeau, là. Enfin, Antoine. Ah ouais, moi je voulais faire cette nuit à minuit et puis on rentre dans le Une planche. Waouh, trop bien, une planche. Ça, c'est un super cadeau, hein. C'est marqué quoi? C'est de l'italien. Ah ouais. Non, mais ouvre pas ça pour l'instant, regarde le dessin. Voilà, donc en fait, on lui a pris tout ce qu'il faut, l'outillage, pour faire un petit kart en bois. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à bosser. Alors on compte sur les deux là pour bosser. On compte sur les deux là. C'est dommage qu'on a un temps de merde, mais bon, on va se faire. Voilà. Ça, c'est les roues. Ouais. Faut faire un beau karting. Construction. Voilà, bon, il y a tous les accessoires, je vais pas tout filmer. Hein. Bon, ça y est, la construction a commencé dehors. Ah, Liam, il file un coup de main parce qu'il est pressé que son kart soit fini. Antoine et Mano, normalement, Mano est dans sa chambre, mais bon, je vais lui filer un coup de main à Antoine. Il n'y a pas de souci. Là, il y a un gâteau qui est en train de se faire, mais je vous montre pas tout. Ah non, merde, on a vu un petit peu. Je vous montrerai qu'à la fin. Alors, il passe des heures et des heures, je vous le dis, moi. Voilà, allez, je vais aller aider un peu Antoine. Je voulais vous montrer ce que la scie circulaire fait 1600 watts. Je vais vous dire que là, avec un ciel gris comme ça, on charge pas beaucoup d'élec. Du coup, je suis à 130 watts en positif. Comme je vous ai déjà expliqué, on déduit tout ce qu'on consomme. Et ça, il reste le positif. C'est-à-dire que les panneaux fournissent plus que 130 watts. Mais c'est déduit tout ce qu'on consomme. Par exemple, l'enceinte de Mano qui est en train de tourner. Donc, je sais pas combien je fournis en watts, mais voilà. Mais ça tient le coup. On est en voltage, c'est normal, on n'est pas full, parce que bah vous avez vu le temps. 25-70, donc on est correct, quoi, donc il n'y a pas de souci. En utilisant des outils qui consomment même 1600 watts. Ah oui, c'est instantané, hein, on utilise ça 10 secondes, 20 secondes. Mais quand même, ça tire sur les batteries. Allez, ramasse la canette. Bah oui, non mais oh. Bon bah finalement, ça bricole dans le bus parce que dehors, il caille. Bravo, on va retourner en France, hein. Comme ça, Liam, il apprend à faire de la scie sauteuse. Cadeau d'anniversaire utile. Bon bah, ce petit kart, il commence à prendre forme, hein, franchement, ça claque. On a fait l'avant. Ouais, trop stylé. Et là, il y aura le ciel. Je montrerai tout en détail à la fin. Non, Hein. Olivier, ça, c'est l'avant. Là c'est l'avant, ici il y aura un axe parce que ça va être la direction. Ouais. Tu verras à la fin. Il continue à flotter ou je rêve là? Il y aura Putain, ça. un temps de merde. On va peut-être pas avec ce Non, ouais. Mano. Bon, on verra. Ouais, non. Je pense qu'on va remettre un bout de tube pour faire. La classe. Bon, on verra bien quand on sera là. Bon, ben le châssis avance bien là. Enfin, le sol, quoi. Ça avance. Mais Antoine, il est encore là. Ah, il est pressé, il est pressé. Et je pensais en plus, il pourrait l'essayer sur les carrelages là-bas, là. Ah ouais, ça a Bah, là, l'air ça de bien roule rouler. tout seul. Non, mais avec Jojo tous, tu sais, on tire avec une corde. C'est pas fini, chérie. Hein? Je vais te tirer avec la 125, tu vas aller vite. Bon, voilà. Tu vois les bosses Ah, comme c'est ça. pas fini, mais ça avance. J'ai pas dit que c'était fini, j'ai dit que ça avançait. Eh oui, mais parce que tu dis. Bon, puis la petite popote pour l'anniversaire avance, des petits cakes, une petite purée maison, des petits cakes, quoi. Avec la 125, là, les bosses, j'ai sauté. Ah ouais, là. Bah non, on va pas le casser tout de suite, quand même. Et regardez, je viens de sortir dehors pour acheter les épluchures. Et regardez comme il est joli le ciel, là-bas, avec les éclaircies qui se font. Super joli. Voilà, notre jardin du jour est plutôt pas mal, quand même. Même si c'est gris, ça claque. Moi, je trouve ça claque. Voilà, avec mon petit véhicule là, face à la mer. Aninanana, quoi? Faudra ramasser tous les confettis. Ouais, c'est clair.
Alors là-bas, je sais pas si c'est... j'arrive pas à voir si c'est un bout de terre ou si c'est un nuage là-bas. Là. Ah, je crois que c'est... Ah non, c'est... Ah, j'arrive pas à voir. Non, je crois que c'est un nuage. Attends, je vais zoomer pour voir. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir. Ah, ça y est, on a le droit à un petit rayon de soleil. Quand même, ça fait du bien. Bon, bah, le kart a bien avancé, là. Franchement, c'est une tuerie. Et bah, moi, je viens de me faire une petite promenade d'1 heure sur la Croisette. C'était cool, ça fait du bien. J'ai fait 4,5 km. Voilà, petite balade. Nickel. Voilà, rien d'autre à vous dire. Petite journée tranquillou. Le soleil est revenu. Bon, hein 7 personnes, il m'a demandé combien de personnes et tout. J'en ai 8. Ah, je dis 7, ça va. Putain, un coucher de soleil encore de fou là. Bon, on a en fait un monsieur qui vient de s'arrêter, venir me causer là. Il était avec son fils. Bon, c'est super dur à parler, on n'arrive pas, bon, c'est pas évident quoi. Oh là là, le nuage de fou qu'il y a. Attends, je vais l'appeler. Malice, Malice, t'as vu le couche de... Ouais. Et en fait, il vient de me dire, bon, on a discuté, donc est-ce que c'est la maison, tout le bordel. Et puis après, il m'a demandé c'est quoi mon métier. Donc je lui ai dit, j'ai été 20 ans chauffeur de bus à Paris. Puis je lui ai dit, bah maintenant on est sur la route et je gagne un petit peu d'argent avec YouTube, quoi. Et puis il me parlait et tout, puis il me dit, bah moi j'ai une pizzeria, Speedy Pizzeria. Et il me dit, si tu veux, je te ramène 7 pizzas ce soir pour vous et tout. Donc ça va être impeccable pour l'anniversaire de Liam. Et puis après il me dit, c'est possible de faire une petite vidéo YouTube. Bon, alors je fais une petite vidéo YouTube, je trouve ça sympa franchement. Donc on va voir s'il vient, normalement dans 1 heure il m'a dit. Il va ramener les 7 pizzas. La classe. Et regardez-moi un peu, on va avoir un coucher de soleil magnifique là. Oh là 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 là. Et même quand il fait pas beau, on peut tirer du plaisir. Voilà, je vous refais une petite vue là, ce que ça donne avec le soleil qui arrive. Voici la suite du coucher de soleil. Plutôt pas mal. Regardez si c'est pas sympa ça, les enfants qui jouent dehors au coucher de soleil avec Rio. Bon bah du coup ça se prépare pour l'anniversaire de Liam. Et puis son kart il est quasiment fini. Il manque plus que les cordes. Les cordes pour la direction, vous voyez, là ça tourne. Et les goupilles. Les goupilles. Ah ouais. Pour l'arrière. Vas-y, retire-toi du quad, enfin du karting qu'on le voit mieux. Carte. Voilà, avec le petit siège rabattant. Vas-y, Jojo va tester. En plus, c'est réglable pour les pieds. Ah ouais. Voilà. C'est réglable pour les pieds. Ah non, bah non, même celui d'après, tu pouvais le mettre. Et tu vas mettre des butées pour pas qu'il bouge, machin ou... Bon. Bah, je pensais. C'est une cale, hein. Oh, Eliane, mets-le tout au bout. Voilà, Quand tu casses ses pieds dessus, ça va. Sympa, le petit kart. Tranquille, peinard. Tranquille, peinard. Là, c'est roule. Ouh. J'essaye. Il y a mes pieds. Oh, attends. J'essaye. Attention, Lily, elle va tester le kart. Attention, go. Ouh. Et bah, imagine comme ça, il va Ouais. Bon bah il nous a bien ramené les pizzas, je sais même pas leur prénom et tout. Attendez, on va aller faire une petite vidéo. Bon, on a eu comment te llamas? Comment te Machine. Ah, comment te llamas? Alessandro. Ils nous ont ramené les pizzas. Alors regardez, Speedy Pizza. Voilà, Speedy Pizza, donc ils ont tenu leur parole. Ils nous ont ramené 7 pizzas. Si jamais vous êtes... Ah, la madre. Ah. Comment te llamas? Comment te llamas? Sofia. Et franchement, mais ils nous ont ramené des pizzas, c'est super gentil pour l'anniversaire du... Et toi, comment c'est ton nom? Vincenz. My name is Vincenz. Ah, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est super gentil. Donc si jamais vous venez en Italie, eh ben allez chez Speedy Pizza.
Hein, commandez les pizzas. Ah, si, c'est bon, c'est bon. Je fais des pizzas. Ah, va avec eux. Voilà, pour l'anniversaire de... L'anniversaire de Liam. Bah, c'est super gentil, hein, franchement, merci. Hein. Grazie mille. Il va italien. Ok, grazie a voi. Voilà, on va dire au revoir à cette gentille famille qui nous a ramené les pizzas. Grazie mille. Ok. Arrivederci. Bon ben voilà, du coup, nous ont ramené les pizzas, ils voulaient pas rester et tout, on leur a proposé de rester, ils voulaient pas. Mais je crois qu'ils étaient un peu stressés du Covid, j'ai l'impression. Ouais. Il y a pas mal de monde, hein, ils veulent pas monter. Ils veulent pas rentrer dans le bus, ils sont un peu stressés du Covid. De se dire, on arrive dans un nid maladie là-dedans, là. Mais non, je rigole. Donc voilà, ben écoute, hein, on a notre apéro qui est fait. Hein. Bonne petite pizza. Ça sent bon. Et on devrait les manger pendant qu'elles sont chaudes. Bah ouais. Là, super gentil. Hein. Voilà, les bonnes margaritas. Sympa. Bah super gentil, franchement. Et lui aussi. Ouais. Comme a dit maman, ça tombait pile poil pour l'anniversaire, c'est nickel. Donc voilà le gâteau une fois fini. Voilà ce que ça donne. Alors là, il y a Liam en train de pêcher là-bas, si vous le voyez en blanc là, au bout là, clac. En train de pêcher avec sa petite canne à pêche. Il est en train de flipper, mon frère. Voilà. Donc je suppose en haut de la montagne avec la cascade, c'est ça? Ah ouais. Donc là, c'est du Kit Kat. Enfin, vous verrez qu'on va couper le gâteau. Bah, tout est comestible. Ça, je suppose que c'est des bougies qui font des flammes là. Ouais. Ouais. Tout est comestible, sauf les petites branches là et la canne à pêche, mais sinon tout est comestible. Donc si vous passez dans la région de, je sais même pas dans quel bled on est là. Ça le problème. Allez voir Speedy Pizza. Hein. Ils sont super gentils quoi du coup. Ouais. Non, ça c'est pas comestible. Ouais, bah oui. Bon bah ouverture des cadeaux maintenant. Donc après il a eu, attention, hein, il a déjà eu son carte. Hein. Je lui ai expliqué qu'il y avait un cadeau qui était en attente parce qu'on n'a pas trouvé, on n'en a pas trouvé. Donc il l'aura plus tard qu'on le trouvera. Et puis là il ouvre les petits cadeaux. C'est un deuxième mois. Bon du coup il a eu un petit Vespa, normal, on est en Italie. Hein. Oh, Italie représente. Il a un petit Vespa, t'as une voiture je crois non? C'est pas moderne quand même. Hein. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Ouais. Ah. Waouh. C'est une petite Renault TRS 01. La classe Dallas. Ça se voit. Je l'ai reconnu avec les longs. Il a eu un casque pour sa Switch. Vas-y, mets-le. Ah, il y a même la... Bon, bah, allumage du gâteau d'anniversaire de Liam. Allez, on va faire les petites étincelles qui vont bien. Vous pouvez le tourner vers vous et le tourner après pour la présentation. Ouais, de toute façon, on ne voit rien dans le noir. Ouais, après, on pourra rallumer d'ailleurs. Vas-y, c'est bon, ça va le faire avec deux. Bah ouais, mais j'en ai qu'un. Bah ouais, bah et moi j'en ai un. Ah, Allez, jeune, là. le bâtard. Ah, le bâtard. Eh, Mano. C'est chaud. Mano, sur l'aimant, il y en a un. Wow. Bah fais les trois parce que moi Ouais. ça va pas être... Voilà, ça veut pas prendre ça. c'est chaud la lumière. Putain, ouais. Mano, les gros mots, mamie Kiki va gueuler. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, Liam. Joyeux anniversaire, Liam. Joyeux anniversaire. Bon bah désolé, mais ça a coupé en plein joyeux anniversaire. Hein. Bon bah le gâteau est mangé maintenant, parce qu'en fait j'avais plus de batterie. Donc le temps que le téléphone se rallume, que je fasse mes manies bizarres vu que j'ai plus de bouton power, bref, vous avez suivi. Hein. Donc voilà, ben, c'était super cool. Un bon petit joyeux anniversaire, ben, il est déjà avec sa Switch et tout le bordel. Il va essayer aussi son kart et puis voilà quoi. Allez, bonne soirée la famille. Et encore merci à je sais plus qui pour ses pizzas, je sais même plus son prénom. Il me l'a dit mais... Ouais. Ah oui Gérard. D'ailleurs, je me suis dit, Ah, c'est pas un nom italien ça. On serait attendu à un Michelangelo, un truc comme ça. Et le petit, il me l'a dit, j'ai pas réussi à comprendre la prononciation. C'est un truc genre Vicente, un truc comme ça, mais j'ai pas trop capté. Mais encore merci à eux, à Speedy Pizza. Speedy Pizza. Bon, le kart, il est fini ton kart, Liam, mais je crois que tu te l'es fait piquer. Hein. Il y en a un qui pique le gâteau et il y en a un qui pique le Ouais. cadeau. Voilà, c'est Ah, foutu. je crois qu'Iris a envie de faire un tour de carte en fait. Et Minouche, lui, il se tape le gâteau d'anniversaire. Bravo Minouche. Ah là là, saleté de chat. Oh, il y en a deux, ils sont en forme ce matin là. On va se calmer là. Oh. Fini hein. Allez jouer dehors les jeunes. Allez jouer dehors les enfants.
Les yeux ouverts, Malice. Allez, je vais dehors, les enfants. Ah, là, il peut pas sortir aussi. Pousse Liam pour qu'il galère moins pour avancer. L'handicapé là-bas. L'autre fait du karting dans son bus. T'es dans un bus, là. Tu vas aller où, là? Je l'emmène garé. Je l'emmène garé. T'es pas du Nord, toi? Je te jure. Mec Minouche, t'as fini de manger le gâteau, Minouche? Doucement. Bah ça y est, je crois qu'il est repu. Il est garé. Bon, ce matin, un petit coup de tri dans le bus, dans les outils, dans le machin. Ça tombe bien, comme on a bricolé, ben, c'est cool aussi de trier. Parce qu'il y a des embouts de visseuses, de machin, il y en a partout. Donc à chaque fois, on ne sait pas où chercher. Donc là, on est en train de retrier tout ce qu'on a trié à la ferme avec Daniel et puis Cynthia et tout ça. Donc là, on retrie les vis, les boulons, les crochets. Au moins savoir chaque chose où c'est. Pour pouvoir bricoler, voilà, on a retrouvé une caisse où il y avait plein d'équerres de trucs. Alors c'est un coup à les acheter alors qu'on savait même pas qu'on avait ça au-dessus du bus. Donc c'est quand même dingue. Même dans un bus, on sait pas ce qu'on a. Faut le faire, la famille. Bon, on arrête un peu le tri, là, il y a des essais de karting, là. Il y a des essais de karting en route, là. Merde. Ah merde, j'ai loupé les essais, bravo. Attention, petit essai de quad. De carte, oh, à chaque fois je dis quad. Attention. Comment il va trop bien. Classe. Reviens. Il a pas... Rio. S'il fait... Ah, il s'est fait mal à la patte. Putain. Ah non, il s'est mis la patte dans le fil. T'as rien. Viens là, Rio, arrête d'être bourrin à chaque fois. Allez, vas-y, retour. Non, mais en fait, c'est ce qu'ils ont tourné, ils s'attendaient pas à ce qu'ils tournent. Ouais, mais regarde, il fait n'importe quoi. Viens là, Rio. Alors, ça marche? Nickel. Ça va pour diriger, ouais? Impeccable. Faut régler la position des pieds. Rio, viens là. Rio. C'est un truc nouveau, ça, le... Bah ouais, c'est compliqué. Bah non, pousse-la aux épaules, toi. Ouais, non? Ouais. Ah ouais? Ah bah oui. Ah ouais. La classe. Essaye d'esquiver les flaques, voilà, Ah ouais. elle maîtriser. Ouais. Ça va, ça a l'air facile à la Bah, Liam, il me dit que ça va tout seul, les directions. Ouais. Ah ouais. Direction, ouais, mais après, c'est pour pousser que c'est... Ouais, mais ils vont faire plus ça en descente. Hein. Ah, Lily, elle esquive les flaques d'eau, hein. Comment elle est concentrée. La classe. Yo. Ouais, même le frein, il marche bien, ouais. Ah, Jojo. Bon, Jojo, il a pris position, position allongée. Tranquille, pénal. Mais va pas trop loin, fais juste un rond. Alors, tu dois esquiver les flaques d'eau, Jojo, d'accord? Allez, go. Voilà. En plein dedans, là. C'est comme ça que tu esquives les flaques d'eau. Bravo, hein. Ouais, c'est pas grave, ça se trouve il sera sali, hein. Allez, tourne à fond, là, Jojo. Allez, go. Allez, toute la puissance, là. Regarde où tu vas, Liam, Jojo. Non, pas là-bas. Allez. Voilà. Moi, je contrôle bien. Impeccable, ouais. Bon, enfin qu'il essaye dans des descentes, hein, bien sûr. Bon, bah normal, hein, Liam, il veut descendre son vélo pour faire traction, quoi. Bon, nous, on a mis un petit chaudron en place pour brûler tout le bois qu'on a de bricolage en râpe parce qu'on n'a pas de quoi stocker, quoi. C'est une galère. Donc, bah, pour éviter de mettre ça dans un conteneur, on brûle tout ça. C'est impeccable. Allez, on continue le tri. Bravo Antoine, hein, encore une vidéo, tu vas avoir plein de compliments. Ah là là. Quoi? Allez, viens, on met un moteur. Oh bon, on peut tout brûler, hein, de toute façon, plutôt que ça soit la benne. Allez. Bon, il rigole pas, Liam. Hein. Nettoie son petit kart à la balayette. Hein. Ah oui, parce qu'il range dans sa chambre, donc si c'est pour mettre plein de sable dans sa chambre. Ah, t'es content de ton petit kart? Ouais. Il est classe, hein. Faudrait qu'on trouve un spot descente. Ouais, on va essayer. Bon, c'est toujours le même grand malade qui est dans l'eau. Hein. Alors, vous avez vu le ciel, hein. Ben, Liam.
le soir, ouais. Bah oui, il y a des belles vagues alors. Bon, Jojo qui continue dans ses créations. Il vient de se faire un mini baby-foot. Tu l'as fait tout seul ou quelqu'un t'a aidé? Je l'ai fait tout seul. Avec des buts, avec des boîtes en plastoc. Ça marche? Bah ouais. Ah moi c'est servi. Ah, Ouais, parce que lui... faut faire des butées. Excellent. Non, Paris. On a parié à 2000% que t'allais filmer. Ah bah, j'ai pas filmé, c'est Lily qui m'a dit tu filmes. Alors, j'ai été obligé de filmer.